Bienvenue sur cette vidéo de devenirfrontalier.com, le blog qui vous aide à travailler en Suisse. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au CV suisse. Comme nous vous l'expliquons souvent sur devenirfrontalier.com, la Suisse n'est pas une province de la France. Elle a sa propre culture, ses propres us et coutumes. Et c'est à vous de vous adapter. En Suisse, tout est différent. Mais entre nous, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Je vous rappelle que le salaire suisse moyen annuel est de 78 000 francs. Brut, c'est vrai. Mais par rapport au salaire français qui est 38 000 euros brut par an, ça en vaut vraiment le coup. Il faudra faire des concessions. Il faudra changer vos habitudes, changer votre façon de faire, sortir de votre zone de confort. Mais entre nous, tout cela vaut largement le coup. Les premiers changements sont ceux du CV et de l'entretien d'embauche. Même si la base reste commune à la base française, un certain nombre d'améliorations, de changements et d'adaptations sont à opérer. Ces changements sont obligatoires si vous désirez obtenir votre premier job en Suisse. Vous ne pourrez pas, je vous le garantis, trouver un emploi en Suisse avec un CV aux normes françaises. Alors c'est parti, on va commencer les changements sur votre CV français pour le rendre standard aux normes suisses. La première opération à effectuer est celle d'ajouter France, si vous résidez en France bien sûr, en bas de votre adresse. Les recruteurs suisses ne sont pas censés connaître la localisation de toutes les villes et villages et pouvoir déterminer eux-mêmes si votre ville se situe en France ou en Suisse. La seconde opération à mener, et elle est à mon sens une des plus importantes, c'est d'ajouter l'indicatif. Puisque lorsqu'on appelle depuis la Suisse un numéro français, vous devez ajouter l'indicatif plus 33 pour pouvoir joindre votre correspondant. Rien de pire qu'un recruteur qui tombe sur votre CV, qui est satisfait de votre profil, qui souhaite vous appeler et qui tombe sur un numéro non attribué. Pensez systématiquement à rajouter cet indicateur. Pensez aussi à rajouter votre nationalité sur votre CV. Les recruteurs suisses y sont très attentifs, notamment puisque le droit suisse n'est pas le même en fonction que vous soyez citoyen européen ou non. Dans ce cadre, pensez toujours à rajouter votre nationalité en bas, sous votre nom et sous votre adresse. C'est très important. L'habit ne fait pas le moine, c'est très souvent ce que l'on dit, mais c'est faux. C'est d'abord faux en France, mais ça l'est encore plus en Suisse, où les recruteurs vont porter un intérêt tout particulier à votre photo. Il ne s'agit pas ici de faire un concours de beauté, mais d'avoir une attitude professionnelle et rassurante pour le recruteur. Dans ce cadre, je vous en supplie, pas de filtre Instagram ou Snapchat sur vos photos, j'en vois passer trop régulièrement. Pas de photos prises sous le format selfie. Les photos doivent être prises en portrait, c'est-à-dire que c'est un tiers, c'est quelqu'un qui vous photographie sur un fond uni, pas en soirée, pas au bord du lac de Genève, sur un fond blanc ou sur un fond noir, une photo professionnelle. En fonction des métiers, vous pouvez être plus ou moins créatif, mais je vous invite à rester sobre. Vous pouvez, la seule subtilité à apporter éventuellement à votre photo, c'est d'amener un filtre noir et blanc. C'est le seul qui est tolérable dans le cadre professionnel, mais à titre personnel, je ne vous le conseille pas forcément. Le plus simple sera le mieux. Alors avant d'indiquer vos expériences professionnelles et vos formations, il reste quelques éléments à indiquer aux recruteurs suisses. Le premier, c'est le fait d'être titulaire du permis de conduire ou pas. En Suisse, le permis B n'existe pas. Il ne s'appelle pas de la sorte. Et le permis B pourrait d'ailleurs être un permis de travail de catégorie B, ce qui pourrait porter à confusion. Donc indiquez, si vous êtes titulaire du permis, que vous êtes titulaire du permis de conduire véhicule léger. Vous pouvez préciser si vous êtes véhiculé ou pas. Ensuite, pensez à indiquer pour ceux qui l'ont déjà, ceux qui ont déjà eu une expérience de travail en Suisse, si vous êtes titulaire d'un permis de travail et sa catégorie. Vous allez aussi indiquer dans cette rubrique quelles sont les langues que vous parlez et que vous maîtrisez. Par exemple, si vous parlez l'anglais, il est important de préciser votre niveau. Alors, pas votre niveau par un jugement autonome, mais votre niveau via un test, notamment le test TOEIC. Indiquez systématiquement les langues, si vous les parlez, si vous les écrivez, et votre niveau via un test officiel. Vous pouvez imager tout ça en rajoutant en face de chaque langue le petit drapeau du pays de la langue parlée. Ça va permettre aux recruteurs, en un coup d'œil, de visualiser sur votre CV quelles sont les langues que vous maîtrisez. C'est un point supplémentaire pour vous. Plus la lecture de votre CV sera claire, rapide, plus le recruteur comprendra les éléments clés.
Et si vous parlez des langues, ce qui est très important en Suisse, qui est un pays très cosmopolite, très international, qui est ouvert sur le monde, notamment via son économie, via le tourisme, c'est très important et c'est un point extrêmement primordial dans votre candidature. Alors, si vous avez un niveau de langue faible, je vous invite à le travailler avant d'aller travailler en Suisse et à mettre toutes les chances de vos côtés. Faites-vous 20 à 30 minutes chaque jour d'anglais via une application en regardant des séries pour booster votre niveau avant d'entrer dans l'emploi et dans le monde économique suisse. Alors tant que nous sommes dans les points divers, vous pouvez aussi bien sûr indiquer la maîtrise des différents logiciels techniques et professionnels que vous utilisez, par exemple Photoshop dans la communication ou des logiciels de dessin dans la mécanique ou dans le bâtiment. Pensez aussi toujours à indiquer votre date de naissance ainsi que votre âge. Alors pourquoi votre âge s'il y a déjà la date de naissance? Tout simplement parce que ça évitera au recruteur de calculer votre âge en fonction de votre date de naissance et donc vous allez une fois de plus lui faire gagner du temps et montrer que vous êtes quelqu'un d'assez adroit et d'assez compréhensif des problématiques actuelles des entreprises. Vous êtes capable de donner une information synthétique et rapide. C'est très important. Alors, autre très grande particularité suisse, contrairement à notre pays, la France, en Suisse, un CV d'une page n'est pas obligatoire. Au contraire, il peut même pénaliser, voire saboter votre candidature. Si vous avez plusieurs années d'expérience, si vous avez eu des postes à responsabilité ou pas d'ailleurs, mais si par exemple vous avez 35-40 ans, vous avez travaillé dans plus de 5-6 entreprises, que vous avez eu différents postes, les Suisses ne peuvent pas comprendre que vous puissiez résumer toute une carrière riche d'expérience, de prise de responsabilité, d'apprentissage dans une seule page. Donc n'hésitez pas à faire un CV sur 2 pages. Si vous êtes un cadre supérieur, vous pouvez même vous permettre d'utiliser 3 pages, idem si vous êtes un salarié à forte expérience, en fin de carrière, ou si vous avez fait par exemple dans le secteur de l'ingénierie, plusieurs missions dans des sociétés, pensez systématiquement à détailler vos missions et à détailler les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Il ne s'agit pas non seulement de mettre le nom de l'entreprise, mais vous pouvez par exemple préciser son secteur d'activité, préciser son chiffre d'affaires ou le nombre de salariés et n'hésitez pas à détailler les missions qui ont été les vôtres, les outils que vous avez pu utiliser, que ce soit des logiciels, que ce soit des machines-outils, que ce soit des techniques de coiffure, que ce soit, je ne sais pas, des machines de travaux publics. Pensez à être précis, pensez à construire aussi votre CV en fonction des postes recherchés pour appuyer dans votre expérience sur les points qui vont être complémentaires et qui vont intéresser les recruteurs. Soyez habile et surtout pensez à détailler. J'en profite d'ailleurs pour vous alarmer sur les acronymes et les doubles sens. Attention, les acronymes et les terminologies françaises ne sont pas forcément les mêmes qu'en Suisse. Le nom des métiers, le nom des machines, le nom des processus n'est pas toujours le même. On l'a vu par exemple tout à l'heure. En Suisse, il n'y a pas de permis B pour conduire. Il y a un permis de véhicule léger, par exemple. Certains acronymes ne sont pas les mêmes. Faites très attention. Un CV qui peut vous paraître très clair, un recruteur français ne le sera absolument pas pour un recruteur suisse. Idem sur le nom des formations, etc., etc. Vous devez donc au préalable vous informer des termes techniques, des termes usuels de votre métier, de vos formations, etc., etc. Autre point très important en Suisse, ce sont les références. À chaque expérience professionnelle, vous devez pouvoir proposer une référence. Concrètement, dans votre CV, à chaque ligne expérience, vous allez rajouter en bas de la description de votre expérience les coordonnées d'une personne sous laquelle vous avez travaillé en responsabilité et qui va pouvoir être garant à la fois des informations que vous détaillez dans votre CV, mais aussi de votre comportement professionnel. Pour les Suisses, c'est primordial, c'est quelque chose sur lequel ils tiennent beaucoup. Donc pensez à ajouter les coordonnées, le mail, les coordonnées téléphoniques, pourquoi pas. Si c'est des coordonnées téléphoniques françaises, ajoutez toujours l'indicatif, facilitez une fois encore le travail du recruteur et ne vous faites pas trop de soucis. En règle générale, même si votre expérience a été mitigée, c'est très rare que les recruteurs appellent, et de 2, c'est quand même très rare que les personnes qui sont appelées aient un témoignage à votre égard qui soit très négatif. C'est plus négatif de ne pas mettre votre référence que de mettre une référence qui sera peut-être moyenne si le recruteur appelle. Donc mettez toujours
toujours une référence. Nous en sommes déjà à plus de 8 minutes de vidéo. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Il y a encore un certain nombre d'informations à prendre en compte. Il y a encore un certain nombre d'erreurs à ne pas commettre. Il y a encore un certain nombre de détails à bien appréhender pour réussir votre CV à la norme suisse. Pour cela, et pour ceux qui sont vraiment motivés, et je ne doute pas que vous en faites partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description, qui vous donnera accès à un guide complet du CV suisse. Vous me donnez votre mail, en échange je vous renvoie ce petit lien sur lequel vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires pour réussir en premier lieu à faire un CV suisse de qualité, mais plus largement à trouver votre premier job en Suisse. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt sur le blog devenirfrontalier.com.